Je m'appelle Madame Marie Ao, je suis la présidente du cadre de concertation des femmes élues du département de Keur Massar. D'accord, vous avez organisé une journée de solidarité. Est-ce que vous Oui, vous avez vu aujourd'hui, comme à notre habitude, chaque mois de mars, nous tenons à marquer ce mois qui est symboliquement le mois des femmes en organisant des cérémonies, en organisant des manifestations. Mais cette fois-ci, le mois de mars coïncide avec ce mois béni du mois de Ramadan. Et nous en sommes aujourd'hui à notre 3e année d'exercice à la tête du cadre de concertation. C'est tout à fait naturellement qu'on s'est réunis aujourd'hui après avoir effectué une série de visites auprès des maires des communes d'arrondissement, mais aussi auprès du président du conseil départemental et auprès du préfet du département de Keur Massar pour donc abriter cette séance d'évaluation à mi-parcours de nos activités et essayer aussi d'envisager le plan d'action de 2025 avec nos partenaires stratégiques que sont Alpha Dev et M. Pape Moussar Kamara, qui est un acteur social qui œuvre aux côtés des femmes élues. Mais vous, aujourd'hui, les femmes élues du département de Keur Massar, vous avez dit au mois de mars, quelles sont les doléances, Vous savez, cette année, il y a un thème qui a été développé au niveau national, c'est l'autonomisation des femmes. Et nous aujourd'hui, on est le porte-parole de toutes ces femmes aujourd'hui qui sont dans l'économie solidaire et dans l'économie sociale. Nous sommes dans les instants de décision. Nous devons aujourd'hui proposer des politiques cohérentes à nos décideurs pour qu'ils puissent prendre en charge l'autonomie de ces femmes. C'est notre rôle et nous comptons le jouer dans nos conseils municipaux respectifs, mais aussi essayer de développer une certaine solidarité entre nous en mettant en place des activités génératrices de revenus. Vous avez vu aujourd'hui que les femmes vont se partager des packages pour la fête de Korité. Cela est le fruit de leur cotisation et des activités qu'on a menées au sein du cadre de concertation des femmes élues. Ces femmes se sont autofinancées à hauteur de 28 millions. Chaque mois, elles se retrouvent autour d'elles et nous comptons en 2025 élargir cet éventail aux autres femmes qui ne sont pas élues et qui n'en demeurent pas moins être des femmes qu'on doit aujourd'hui épauler, qu'on doit accompagner dans leur autonomisation. Mais quels sont les plaidoyers que vous faites, vous, les femmes du département de Keur Massar auprès des autorités? Le véritable plaidoyer, c'est diriger Keur Massar en ville. Parce que nous comptons sur nos propres moyens d'abord, avant que l'État ne vienne nous aider. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes un conseil départemental. Nous n'avons pas beaucoup de moyens pour venir en aide aux femmes en particulier, puisque c'est d'elles qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, si nous étions une ville aujourd'hui, notre fiscalité aurait pris en charge ses besoins en formation, ses besoins en financement, mais ses besoins en matière de matériel d'allègement des travaux domestiques. Et le plaidoyer qui est aujourd'hui sur les lèvres de tous les leaders de Keur Massar, c'est qu'il est temps que le gouvernement du Sénégal érige Keur Massar en ville pour que nous prenions en compte notre autodéveloppement. Mais au-delà de l'élection de Keur Massar en ville, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de Bassirou Diomaye? Nous avons beaucoup d'espoir d'abord pour ce nouveau gouvernement qui, nous osons dire, peut porter la rupture. Parce que nous, femmes de Keur Massar, nous sommes assez mises en rade par rapport aux mécanismes de financement. Ces femmes élues que vous avez vues aujourd'hui n'ont bénéficié d'aucun financement. L'ADER, nous faisons appel à eux. Ils doivent venir prendre en compte les préoccupations des femmes élues, puisque justement ces femmes-là ne sont pas rémunérées. Nous n'avons aucun revenu. Nous n'avons aucun revenu. Et c'est des femmes qui portent le plaidoyer d'autres femmes et qui sont des leaders au niveau de leur quartier. Mais nous comptons aussi qu'il y ait d'autres maisons de la femme à Keur Massar. À Diakhaye, par exemple, nous n'avons pas de maison de la femme. À Keur Massar Sud, nous n'avons pas de maison de la femme. Et mieux, nous réclamons un CEDAF
pour le département de Keur Massar. Entre autres, nos besoins de formation, un guichet de financement pour ces femmes, entre autres. Nous attendons en fait beaucoup de ce gouvernement de Diomaye. Marie Aw, maay présidente du cadre de concertation des femmes élues. Comme ni ñu ko tàmmee di def at bu nekk dañuy def ay activités ci weeru mars bi muy weeru jigéen ñi yàlla dogal ren mu tombé ak koor gi ñu wax ne kon tey dañu fiy daje pour évaluer li nga xam ne ñun moom la ñu jot a def ak fi nga xamante ne fa la ñu bëgg a jëm ñu ànd ceeg ay partenaires yi njëkk nag mooy sunu maire yi mooy maire commune yi ak aussi le président du conseil départemental ak le préfet mais ñu am aussi ay partenaires muy partenaires yu stratégique muy partenaire bi njëkk muy Alpha Dev nga xam ne dafa ñuy jàppale ak ki nga xam ne mooy Pape Moussa Camara muy acteur social di ñu jàppale ci lu bëree bëri kon tey dañoo profité revisiter un peu li nga xam ne loolu lañ jot a def ak perspective yi nga xam ne ca la ñu jëm ba tax na tey jii ñu ne nañu allier aussi l'utile à l'agréable ndax comme ñu ngi cotiser ci suñu biir di am as tuut te ñoo ngi jëm korité ñu ne kon nañu am tamit ay pagu korité yoo xam ne dinañ ko jagleel sunu membres yi pour ñu mën a alléger wu ci fête yi nga xamante ne mooy ñëw. waaw li ñu njëkk a wax mooy xam ngeen ne femme élue amul doole ndax amul rémunération ci système de décentralisation bi yëpp ñëpp a ngi am lu ñu leen di jox ba mu des femme élue même les élus en général laa bëgg a wax ñun nag ñu ne duñu toog dañuy organiser wu suñu biir créer suñu autonomie financière moo ñu may tey ñuy def suñuy cotisation ba am lii ñu am tey ñu ne kon dañ koy def ay pacte delloo ko suñu biir mais aussi ñu wax ne femmes élues yi musuñu am financement ministère de la femme ñu ngi koy woo moom madame la ministre Maymouna Dièye mu jàppale les femmes élues mais ñu ngi woo DER ñu ngi woo FONGIP ñu ngi woo programme financier yooyu nga xam ne ñu ngi jàppale askan bi ñu jàppale femmes élues yi mais femmes élues yi tamit gën a ubbeeku jël seen bopp ci ñi nga xam ne duñu ay élus muy ñi nga xam ne ñoom la ñuy représenté ngir ñoom it ñu mën leen a taxawal te jàppale leen mais ñu wax ne itamit tey jii li ñuy autodéveloppé wu tey mooy ñu am suñu fiscalité mooy ñu fexe ba Kër Massar am ville boobu mooy tax tey jii maire yi fi toog ak président conseil départemental am budget yu baax yu leen may ñu jàppale askan bi te ñi ci ëpp solo itamit muy jeunes yi ak jigéen ñi loolu bokk na ci ay mbébét yoo xam ne ñu ngi koy wax mais ñu ngi naan ñu nit bëgg nañu ñu am ay formation état bi nañu gestu muy gouvernement Diomaye na gestu les femmes élues de Kër Massar gën leen a jox ay jumtukaay maanaam fexe ba ñu am ay formation yu doy waaye fexe itam ba économie solidaire bii nga xam ne ñu ngi koy dégg ci suñu département bii femmes élues yi mën cee jot ak yeneen femmes sax yu dul élu mais bëgg nañu aussi guichet yi nga xam ne dañuy financer nit ñi te mosuñu cee am ñun femmes élues yi bëgg nañu suñu sœur madame Aïda Mbodj directrice mu gestuñu ak FONGIP ak mécanisme yooyu nga xam ne état teg na ko pour jàppale jigéen soxla nañ ko te ñu ngi leen di tàllal loxo jërëjëf